Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Inspiration scientifique, initié et organisé par le réseau des scientifiques sénégalais de la diaspora. Brièvement, l'objectif de ce podcast est de faire découvrir aux jeunes Africains et Sénégalais en particulier les métiers des sciences afin de mettre à leur disposition très tôt des options de carrière et de développement personnel. Alors, comment ça va se passer? Pour chaque épisode, nous inviterons un scientifique qui va nous parler brièvement de son parcours, comment il est devenu scientifique, c'est quoi son domaine scientifique, quelle est l'importance de sa science dans notre quotidien, comment devenir le scientifique qu'il est, et enfin, quelles sont les options de carrière possibles dans son domaine. Dans ce premier numéro, nous avons le plaisir d'accueillir le Dr Elhaj Amadou Niang. Dr Niang est entomologiste et chercheur au laboratoire d'écologie vectorielle et parasitaire de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Mais surtout, Dr Niang est un grand frère pour nous et une inspiration à travers son parcours scientifique que nous allons découvrir aujourd'hui. Sans tarder, nous allons laisser la parole au Dr Niang pour qu'il se présente. Dr Niang, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation et merci d'avance pour l'expérience que vous allez partager avec nous. C'est moi qui vous remercie. Comme tu l'as dit, en fait, on est frères et ça me fait plaisir justement donc, de pouvoir peut-être partager le peu d'expérience que j'ai, si ça peut servir en tout cas à motiver et à servir de modèle pour les plus jeunes. Alors, je m'appelle Elhaj Amadou Niang et donc comme tu l'as dit, je suis entomologiste médical. J'ai fait toute ma formation au Sénégal, donc du primaire au PhD, au doctorat, donc j'ai tout fait au Sénégal. C'est après ça quand même qu'avec un plan de carrière bien clair dans ma tête, j'ai décidé un peu de sortir et d'aller peut-être un peu étendre mes réseaux, mon network, mais aussi apprendre de nouvelles techniques avec toujours dans l'esprit et l'objectif de revenir au Sénégal pour peut-être partager l'expertise que j'ai et peut-être aider un peu les plus jeunes aussi à pouvoir un peu bénéficier de l'expérience que j'ai pu acquérir ailleurs. Voilà. Merci pour cette présentation, Dr Niang. Alors, avant de parler de l'entomologie médicale qui est notre sujet d'intérêt aujourd'hui, pourriez-vous nous dire comment êtes-vous devenu scientifique ou pourquoi avoir suivi tout simplement un cursus scientifique? Je pense que pour ce qui est de notre contexte, quelqu'un qui a fait ses études au Sénégal, il est évident qu'on profite des opportunités qui se présentent à nous. Il arrive parfois quand même qu'on ait quand même une idée claire de ce qu'on veut faire. Ça a été mon cas. C'est vrai que dans la famille, j'ai eu des enseignants, mes oncles ont été des enseignants, ce qui a fait que partout où j'ai pu faire mes études quand même, j'ai eu souvent cette pression, car mes oncles faisaient en sorte de faire comprendre à leurs collègues que voilà, c'était leur neveu, et donc ce qui faisait que les gens me connaissaient et que j'étais obligé de travailler. Et aussi, un papa aussi assez rigoureux mais très flexible qui me faisait comprendre qu'en fait, il faut se battre pour pouvoir réussir dans la vie. Et comme ça, donc, très tôt, j'ai aimé mes études. J'étais un peu polyvalent, aussi bien littéraire que scientifique. Et je me rappelle d'une anecdote, en fait, mon professeur de lettres modèles voulait impérativement que je fasse des lettres modernes. Mais c'était clair dans ma tête que moi, je voulais pas du tout faire les lettres modernes. Et justement, il n'était pas content quand il a su que j'ai choisi d'aller faire, en fait, une branche scientifique. Et disons, la vie faisant bien les choses, c'est quand, après ma maîtrise, je suis sorti major de ma promotion et que j'étais primé comme un des étudiants, en tout cas, donc, de la faculté de sciences, et que lui-même avait un de ses frères aussi qui avait été primé, donc, et qui était en licence. Il était dans la salle. Depuis le lycée, on s'était perdu de vue complètement. Un peu avant le lycée, c'était plutôt le collège. Mais c'est au cours de cette cérémonie que j'ai pu le revoir. Une des phrases qu'il m'a dit, c'est que, je t'en voulais, honnêtement. Mais aujourd'hui, je suis fier de toi parce que tu as choisi une voie et tu as essayé de persévérer dans cette voie, ce qui m'a permis, en tout cas. J'ai toujours voulu être scientifique.
Pour être honnête, j'aurais pas prédit que j'allais vraiment être un entomologiste, mais il était clair pour moi que, originaire de Tambacounda, la région donc du Sénégal oriental, où on savait que aussi il y avait donc tous ces aspects de mines et autres. Donc moi, je voulais faire de la géologie. J'étais venu exprès en fac sciences pour uniquement faire de la géologie. Et c'est, disons, peut-être à la maîtrise quand même que j'ai fait le choix d'aller faire de la biologie animale. Et puis ensuite, les opportunités qui se sont proposées à moi, donc je les ai saisies et ce qui m'a fait aboutir à l'entomologie médicale. Waouh, très intéressant, sacré parcours. Et j'adore l'anecdote avec votre oncle à la fin. Mais je suis surpris quand même de découvrir que vous saviez depuis tout petit que vous vouliez faire de la science. C'est vraiment particulier dans notre contexte d'avoir eu la détermination de poursuivre une filière scientifique malgré la suggestion de votre oncle de poursuivre une filière littéraire. Waouh, très intéressant et inspirant. Alors, pour aller dans le vif du sujet, Dr Niang, c'est quoi l'entomologie? Comment la définiriez-vous à un jeune lycéen ou tout simplement à quelqu'un qui entend parler de l'entomologie pour la première fois? Dans tous les cas, je commencerai par une définition formelle. Il faut savoir que c'est une science et donc de ce fait, le mot est composé étymologiquement donc du grec de deux termes. Entomo qui veut dire insecte et logos qui veut dire science. Donc c'est en résumé la science qui étudie les insectes. Alors, les insectes, quand on en parle, il faut savoir que c'est un des groupes, en tout cas, les plus importants du monde vivant. À peu près 80% en tout cas du monde vivant sont des insectes. Ils sont présents dans tous les environnements aquatiques, terrestres et aériens. Ce qui fait que, voilà, on les a tous les jours autour de nous, dans tous les endroits où nous sommes. Alors, donc, pour peut-être faire une définition pour un lay people, en tout cas une personne truc, donc c'est, disons, toutes ces disciplines scientifiques qui cherchent à mieux connaître ces insectes qui sont autour de nous, qui peuvent être utiles. Il faut le dire quand même parce que tous les insectes, heureusement, ne sont pas nocifs, ne sont pas vecteurs, ne sont pas, voilà. Il y en a qui sont très utiles et je pense que s'il n'y avait pas les insectes, à mon avis, il n'y aurait pas la vie. Le fait est simple, c'est que les plantes qui sont à l'origine de l'oxygène et de l'alimentation, en tout cas, qui sont à la base de la chaîne trophique, ne pourraient pas se reproduire s'il n'y avait pas d'insectes. Vous savez que beaucoup d'insectes sont des polliniseurs. On a les abeilles qui produisent du miel, qui sont des polliniseurs. On a plein d'autres insectes, les papillons qui aussi sont des polliniseurs. Donc, pollinisateurs plutôt, ce qui fait que les insectes jouent un rôle important dans l'écosystème. Alors, malheureusement, il y a un petit nombre quand même qui, du fait de leur comportement et du contact qu'ils ont avec l'humain, ont pu se co-adapter en tout cas avec les parasites qui circulent chez les humains et être utilisés par ces parasites comme des véhicules pour pouvoir se propager donc d'individu à individu. Ce qui fait que il y a des aspects justement de cette entomologie qui va s'intéresser à ce groupe d'insectes. Donc pour résumer, c'est toutes les disciplines qui tournent autour donc des études pour mieux comprendre les insectes qui peuvent être utiles et qui peuvent être utilisés, mais aussi qui peuvent être nocifs et qui pourraient aussi donc impacter sur notre santé. Et de ce fait, voilà, on a donc globalement en termes de catégorisation assez high level. On a l'entomologie agricole, c'est tous les insectes qui justement soit aident en tout cas à développer l'agriculture, qui sont des pollinisateurs comme je le disais tout à l'heure, ou qui peuvent être aussi des ravageurs de culture. Et donc voilà, les cultures de coton, donc tous les criquets et autres. Donc voilà. Voilà. Donc ça c'est l'entomologie agricole. On a l'entomologie médicale qui s'intéresse justement aux insectes qui ont un intérêt médical, qui sont soit eux-mêmes des agents pathogènes. On peut donner des exemples tels que, par exemple, l'agent de la gale ou le ver de Cayor ou Tunga penetrans qui crée justement les panaries ou être vecteur, donc comme les moustiques qui transmettent le paludisme, la dengue, le Zika et voilà, j'en passe. Et on a aussi l'entomologie vétérinaire qui s'intéresse aux insectes ou
en tout cas aux vecteurs qui ont un intérêt vétérinaire, qui peuvent transmettre des maladies donc à nos cheptels. Donc on a la fièvre de la vallée du Rif, les encéphalites, donc qui sont dues à une transmission donc par des moustiques. Wow, c'est vraiment intéressant. Je ne savais pas que l'entomologie était une science aussi vaste et transversale. Wow, c'est super intéressant. Et peut-être avant de poursuivre, j'avais oublié, il y a cette entomologie qui est justement une passion. On a des collectionneurs de papillons. Donc récemment, j'ai visité un musée, plutôt un insectarium, où ils avaient vraiment donc de belles échantillons de papillons, d'insectes, de coléoptères. Et il y a des gens qui sont passionnés de ça, qui font de la systématique, qui font de l'étude fondamentale sans avoir des intérêts médicaux, vétérinaires ou disons pécuniaires, mais qui le font par passion. Donc voilà. Juste par plaisir, ouais. Comme les gens ont des animaux de compagnie. Donc il y aura bientôt peut-être des insectes de compagnie. On verra. We never know. Yes, we never know, comme vous l'avez dit. Cela nous renvoie à la troisième question de cette interview qui va porter sur le parcours. Alors, dans un contexte africain, particulièrement celui du Sénégal que nous maîtrisons plus, quel est le cursus scolaire qui mène à l'entomologie? Oui, bon, je prendrai mon exemple, qui est que d'abord, il faut faire des études quand même, ça c'est la base, et des études scientifiques. Donc, à partir du collège, il faudra peut-être avoir un cursus, donc, et choisir peut-être, commencer à en tout cas avoir une bonne base en sciences naturelles. Et à partir du lycée, donc, être dans les séries S, notamment S2. Et après la série S2, après le bac, donc on a la possibilité maintenant de pouvoir aller à la faculté des sciences et techniques, notamment dans le département, donc à l'époque c'était le département des sciences de biologie animale, mais notamment donc de sciences naturelles. Maintenant avec le système LMD, donc c'est plutôt donc très tôt qu'on commence à se spécialiser donc en biologie animale. Alors soit biologie animale ou végétale, parce que comme je vous disais, il y a de l'entomologie médicale, vétérinaire ou agricole. Et maintenant, à partir de là, peut-être pour on peut à partir de là peut-être développer la passion et être quelqu'un qui voudrait peut-être faire de la recherche. Et en ce moment, la recherche requiert peut-être qu'on fasse la licence, le master, ensuite le PhD. Voilà, et ça c'est vraiment dans le cas où on veut faire de la recherche. Et donc c'est ce qui a été mon cursus typique. Par contre, il y a des possibilités aussi, peut-être juste en tant que passionné et collectionneur. Donc, il y a plein de cours, en tout cas, d'entomologie, et notamment dans les pays comme les États-Unis ou au Canada. C'est vraiment, notamment l'entomologie agricole, c'est un domaine qui est vraiment là, en demande. Les gens font beaucoup de choses, justement, donc, dans ce domaine. Un cursus particulier, en tout cas, ça dépend de ce qu'on veut faire. Si on veut être un chercheur, voilà, c'est le cursus, en tout cas le profil que moi j'ai. Maintenant, il y a la possibilité aussi de faire de l'entomologie sans vraiment être un chercheur. Voilà, il y a des développements qui peuvent être industriels, qui peuvent être business. Et ça, ensuite, donc, il faut juste peut-être avoir cette fibre de businessman. Et on a vu des gens qui sont devenus des apiculteurs. Notamment, donc, c'est de l'entomologie. On s'intéresse aux abeilles. Il faut connaître l'organisme qui nous intéresse et se documenter, savoir sa biologie, savoir son cycle de reproduction, savoir les éléments qui peuvent le nuire. Et voilà, justement. Donc, je pense que, en tout cas, pour résumer, il faut d'abord savoir ce qu'on veut faire. Avoir ensuite un plan de carrière en fonction donc, de nos objectifs à court, moyen et long terme. Voilà, et engager des études par rapport à ça. Très explicite. Vous avez même touché ma question suivante qui est de savoir quels sont les métiers que l'entomologiste peut exercer. Vous avez parlé du métier de chercheur que vous êtes, de l'apiculture qui est l'élevage des abeilles, notamment pour la production de miel. Vous avez également parlé de l'entomologie agricole, de l'entomologie médicale, et tout ça, c'est des métiers que les entomologistes peuvent exercer. Mais quels sont les autres métiers qui s'ouvrent aux entomologistes? Autrement dit, quelles sont les applications possibles de l'entomologie? En fait, il faut se dire que il y a plein d'applications, comme je l'ai dit, en fonction des secteurs d'intérêt.
Alors, donc, je vais peut-être essayer d'un peu catégoriser. Il y a des métiers, je dirais, de chercheurs scientifiques où c'est carrément la recherche comme mon profil. D'enseignant en entomologie, c'est mon profil. De recherche en entomologie, c'est mon profil. Mais au-delà de ça, avec des compétences que j'ai acquis aussi, je fais de la consultance pour l'OMS, pour des technical working groups de rollback, malaria et autres. Je travaille aussi pour certaines ONG en tant qu'entomologiste parce que voilà, on a besoin, et aussi au niveau gouvernemental, parce qu'il y a le programme national de lutte contre le palu et le programme national de lutte contre les maladies à transmission vectorielle. Donc il y a cet aspect où en tout cas cette composante vectorielle donc, qui va nécessiter qu'il y ait des entomologistes qui aillent faire des enquêtes, étudier les organismes, étudier leur comportement, leur biologie, leur cycle de reproduction, leur rythme de reproduction, voilà, et pouvoir en tout cas savoir comment proposer des outils pour pouvoir en tout cas lutter. Et il y a aussi au niveau industriel, par exemple pour le développement donc des outils de lutte tels que les moustiquaires ou en tout cas la pulvérisation intradomiciliaire. Toutes ces industries qui sont des industries donc Bayer, Syngenta et autres, ils ont toujours besoin d'entomologistes au sein de leurs équipes pour pouvoir justement tester les molécules qu'ils vont avoir, voir leur effet, voilà, et pouvoir aussi faire le suivi dans le temps de comment les populations de vecteurs cibles peuvent, en tout cas, évoluer et s'adapter à ces trucs. Donc, il y a plein de possibilités en tant qu'entomologiste. Ça, c'est vraiment dans le cadre où je dirais pour des études assez poussées. Et l'autre aspect, c'est comme je vous disais, il y a l'apiculture, il y a aussi les collections, hein, parce que dans certains pays, être collectionneur, ça peut rapporter beaucoup. Il y a des collectionneurs de papillons qui vont chercher des papillons qui peuvent coûter la tête des yeux. Oh. qui sont très chers. Il y a aussi donc de plus en plus avec les problèmes de famine et d'alimentation. Donc il y a aussi un développement de plus en plus vers ces aspects, donc d'avoir des fermes entomologiques où on peut, dans certains pays que moi j'ai fait, bon, je suis pas encore, mais dans certains pays, les gens mangent des chenilles. Wow. Dans certains pays, les gens mangent des criquets. Dans certains pays, les gens mangent des insectes, les éphémérides, les termites et tout. Et je sais même qu'en temps de famine, donc dans certains de nos pays ou de nos zones, les gens ont eu à manger donc tout ça. Et c'est une source protéique très importante avec des protéines qui sont saines et tout. Peut-être que culturellement, un Sénégalais pourrait avoir du mal à manger ça, mais en réalité, c'est de l'alimentation très saine. Et très protéique et qui, en tout cas dans certains pays comme le Kenya, comme l'Afrique du Sud, je pense qu'en tout cas, il y a des groupes de recherche qui commencent justement un peu travailler sur ces aspects pour pouvoir en tout cas proposer en tout cas de nouvelles, je dirais, sources en tout cas d'alimentation et protéines. Donc voilà, je pense qu'il y a énormément de possibilités, même au niveau marin. On mange en fait, je dirais pas des insectes, mais un groupe qui est très proche des insectes, les crustacés, hein. Les crevettes et tout ça, c'est très proche des crustacés. C'est des jumelles en fait, donc des insectes. Voilà, donc aussi bien au niveau marin, terrestre et aérien, il y a énormément d'applications. Donc les gens peuvent faire énormément de choses avec ce background. Wow, c'est très intéressant. En fait, l'entomologie est un domaine très riche avec des applications énormes en fait qui touchent quasiment tous les domaines de notre vie, quoi. Wow, c'est vraiment impressionnant. Cela nous renvoie à la dernière question de cette interview, Dr. Niang, qui est de savoir quels sont les business possibles qu'on peut développer autour de l'entomologie, vu toutes ces applications dont vous nous avez parlé. Autrement dit, peut-on vivre de l'entomologie? Oui, il y a de l'entrepreneuriat qui peuvent être fait. Hein. Je donne toujours l'exemple de l'apiculture. Moi, j'ai connu des gens qui n'ont pas besoin de travailler pour le gouvernement. Ouais. Ils ont leur ruche qu'ils exploitent et voilà. Et le miel, on sait combien ça peut coûter dans certaines zones. De plus en plus aussi, donc dans certains pays, justement, je disais, il y a ces fermes donc entomologiques où on fait de la culture aussi bien de chenilles,
des asticots. En fait, c'est les larves de mouches. Voilà, donc c'est un business aussi que les gens peuvent développer. Et je le disais aussi, notre métier que les gens peuvent développer, c'est justement aussi, vu que ça peut être une source de nourriture, quand vous voulez faire par exemple la pisciculture, n'est-ce pas, on peut aussi développer un peu ces petites fermes agricoles pour aller justement avoir de la source de nourriture pour nos poissons et tout. Voilà, il y a ces possibilités. Donc, d'entrepreneurship, je pense que et au-delà de ça, avec ce background aussi, il y a plein de possibilités de consultance, hein, franchement. Donc, je pense que les gens peuvent aussi faire focus. Et de plus en plus aussi, les réflexions qu'on a, c'est que on peut former, par exemple, dans nos pays, on a plus l'habitude de former des gens pour être peut-être des enseignants ou des chercheurs, alors qu'il y a des aspects opérationnels quand même qui peuvent être importants en tout cas au niveau des programmes de lutte, où on a besoin d'avoir des gens qui sont formés, qui ont le bon background, mais qui ont aussi des soft skills en management de programme, en gestion de projet, voilà, en design d'études ou tout. Et je pense que aussi ça peut être des métiers d'avenir pour ceux qui ne veulent pas vraiment faire des études poussées, PhD et autres. Après la licence, on peut aller travailler pour un programme national de lutte contre le palud, pour un programme national de lutte contre la dengue, ainsi de suite. Donc voilà. Wow. Nous arrivons malheureusement au terme de cette interview, Dr Nia. Et si vous avez un dernier mot à l'endroit de ceux qui nous écoutent pour finir, ça serait quoi? Un mot destiné aussi bien aux jeunes qu'aux personnes qui découvrent l'entomologie aujourd'hui pour la première fois à travers vous. Étant donné que je suis aussi bien enseignant, chercheur et également je passe quand même d'un point de vue opérationnel à ce qui se fait. Alors les gens ne se rendent pas compte souvent que ces insectes qui sont autour de nous peuvent nous être vraiment utiles, mais aussi peuvent nous nuire. Alors, ma prière, ou en tout cas ma demande, serait que les gens soient beaucoup plus vigilants par rapport, en tout cas, à leur environnement. Une des choses qui pourrait aider un peu à la lutte contre le palu, c'est que chacun, en tout cas, prenne le soin de nettoyer autour de chez soi, d'enlever les petites flaques d'eau où les moustiques pourraient se reproduire. Je pense que si chacun le faisait, par exemple au Brésil, qui avait été envahi dans les années 40 ou 50 par une espèce de moustique très, très, très compétente pour transmettre le palu, l'élimination dans cette zone a pu être faite par le fait que les gens traitaient les gîtes larvaires autour d'eux. Donc voilà. Et l'autre chose, de façon beaucoup plus globale, étant jeune africain, sénégalais, souche et type, voilà, c'est croire en soi, profiter des opportunités qui peuvent se présenter à nous et puis voilà, se permettre de rêver et de travailler pour atteindre ça et d'avoir toujours un bon plan de carrière. Peut-être qu'au début ça peut être difficile parce qu'on n'est pas formé comme ici en Europe où très tôt on vous fait identifier ce que vous avez envie de faire et puis voilà, très tôt on vous aide à progresser, à exceller dans ça. Mais il faut savoir que ces gens ne valent pas mieux que nous. Et la preuve, quelqu'un comme toi, quelqu'un comme moi et beaucoup d'autres que je connaisse ont pu venir dans un milieu qui leur était complètement inconnu et être en tout cas des références exceller dans ces milieux. Donc il faut y croire. Les gens font beaucoup de choses justement dans un cursus particulier en tout cas. Ça dépend de ce qu'on veut faire. Si on veut être un chercheur, voilà, c'est le cursus en tout cas le profil que moi j'ai. Maintenant, il y a la possibilité aussi de faire de l'entomologie sans vraiment être un chercheur. Voilà, il y a des développements qui peuvent être industriels, qui peuvent être business. Et ça, ensuite, donc, il faut juste peut-être avoir cette fibre de businessman. Et on a vu des gens qui sont devenus des apiculteurs, notamment. Donc, c'est de l'entomologie. On s'intéresse aux abeilles. Il faut connaître l'organisme qui nous intéresse et se documenter, savoir sa biologie, savoir son cycle de reproduction, savoir les éléments qui peuvent le nuire. Et voilà, justement. Donc, je pense que, en tout cas, pour résumer, il faut d'abord savoir ce qu'on veut faire.
avoir ensuite un plan de carrière en fonction donc de nos objectifs à court, moyen et long terme. Voilà, et engager des études par rapport à ça. Et peut-être à partir de l'université, avoir une idée de ce qu'on veut faire. Et maintenant, se donner justement des étapes, des milestones et travailler dur surtout. On vient de loin, on vient de familles peut-être démunies. Voilà, il faut se battre pour pouvoir réussir et il y a plein d'opportunités à observer. Et voilà, c'est ce que j'avais en tout cas à dire et puis surtout encourager des jeunes comme toi et cette initiative que je trouve vraiment noble. Et voilà, vous encourager à continuer dans cette voie. Donc, encore une fois, Dr Nia, nous vous remercions du fond du cœur et espérons pouvoir avoir d'autres interviews de ce genre parce que je sais qu'il y a beaucoup de choses, par exemple, on n'a pas parlé de vos champs de recherche, il y a tellement de choses qu'on peut discuter. Comme j'ai l'habitude de faire avec toi, nous passons des heures à discuter quand on a l'occasion de se parler. Donc, on va prendre ça offline. En tout cas, vraiment, merci beaucoup. Et puis, bon courage et bonne continuation. Merci. À bientôt. Merci beaucoup, grand. Voilà, c'est tout pour ce numéro du podcast Inspiration scientifique, organisé et produit par le réseau des scientifiques sénégalais de la diaspora, qui recevait aujourd'hui le Dr El Hadj Amadou Niang, entomologiste médical et enseignant-chercheur à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, que nous remercions. Nous espérons que cette petite contribution incitera certains jeunes et ceux qui découvrent l'entomologie aujourd'hui pour la première fois à s'intéresser davantage à cette science qui, à mon sens, est très importante et aux applications diverses. Merci à vous qui nous écoutez. Nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode avec un autre domaine scientifique à découvrir.